Monsieur le Président, mes chers collègues, l'innovation sociale, c'est bien, mais l'encadrement d'un projet à 3 millions d'euros, c'est encore mieux. Non, en fait, c'est pas mieux, c'est responsable, c'est même un minimum. Au vu de la somme engagée et soumise à nos votes, 3 millions d'euros, pardon, mais ce n'est pas rien, il n'est pas possible de voter favorablement ce rapport en l'état sans y inscrire des garanties, au moins par respect pour le contribuable. Il n'aura échappé à personne ici et dans cet hémicycle que le 17 janvier dernier, vos amis macronistes Nicolas Hulot et Christophe Ithier ont annoncé qu'ils souhaitaient, eux aussi, mobiliser 1 milliard d'euros pendant le quinquennat en fonds publics et privés pour favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire, et plus largement, comme vous, l'innovation sociale. 1 milliard. Les mots et les arguments sont peu ou prou les mêmes. La lutte contre le chômage, c'est bien. La lutte contre l'illettrisme, c'est bien. Le décrochage scolaire ou encore l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, c'est bien. Mais les fourre-tout, c'est aussi très pratique. J'espère juste que derrière ce vocabulaire extrêmement vague et consensuel ne se cache pas un profond besoin de brasser de l'air et de faire des doublons. Car qu'est-ce à dire apporter des solutions à des besoins peu ou mal satisfaits? C'est très subjectif, n'est-ce pas? Où se situe votre curseur, Monsieur le Président, pour juger des besoins qui sont peu ou mal satisfaits? Et c'est pour ça, et c'est en ce sens, cet amendement, que nous réclamons, nous, des besoins non satisfaits. Mais mon petit doigt m'a dit cette semaine que vous aspiriez follement au rétablissement de la double peine ces derniers temps. Mais par pitié, pas celle-là, pas cette double peine-là. Les habitants de la région ne méritent pas de payer 2 fois pour combler des lacunes des précédents gouvernements dont je rappelle quand même à nos compatriotes, vous avez fait partie. Je vois que vous dites qu'on investit toujours plus et que malheureusement la demande est toujours aussi forte. N'y a-t-il pas là un constat et des questions à se poser tout de même? Par exemple, vous voulez lutter contre l'illettrisme, c'est bien. Vous voulez innover. Mais vous savez, Monsieur le Président, il y a des méthodes de tout temps, comme la méthode de l'apprentissage par la méthode syllabique, qui ont été expulsées de notre éducation nationale et qui pourtant fonctionnent très bien. Alors avant d'innover, s'il vous plaît, je vous demande au nom du Front National de bien vouloir rétablir ce qui se fait et très bien. Merci beaucoup.